Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Près de 258 millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation. Cependant, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et améliorer la santé. Une association permet d'aider ces enfants à travers le monde et leur offrir un avenir plus radieux. Il s'agit de France Parrainage. Je reçois Charline Roumain. Charline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de l'association France Parrainage, une association créée en 1947, mais qui s'appelait autrefois Centre français de protection de l'enfance. Parlez-nous un petit peu de cette association. Alors effectivement, elle a été créée il y a très longtemps, un peu plus de 65 ans, 75 ans même, parce qu'on était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y avait des besoins pour les enfants en protection de l'enfance dans ce contexte. Et l'association a évolué dans son objet, dans ses missions, dans ses actions, en fonction des besoins sociétaux pour les enfants. Et elle se resserrée depuis 2010 autour de ces actions de parrainage, donc à l'international comme vous venez de l'indiquer, mais aussi pour des enfants qui sont dans une forme d'isolement affectif en France pour du soutien par des parrains qui sont des parrains bénévoles qui passent du temps avec les enfants. On parle de parrainage, il y a sûrement des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est de parrainer un enfant. Qu'est-ce que c'est de parrainer un enfant ? Le parrainage, c'est l'idée assez simple, en fait, qu'un enfant qui vit dans un parcours parfois difficile grandit mieux en étant entouré d'adultes bienveillants. Et donc, ça peut prendre des formes très diverses qui sont toujours adaptées aux besoins de l'enfant. Mais les deux grandes formes de parrainage qu'on met en place chez France Parrainage, c'est du soutien financier, avec un don régulier pour que les enfants puissent aller à l'école et voir leurs besoins essentiels couverts en alimentation, en santé. Et les parrains et marraines suivent l'enfant qu'ils parrainent de manière individuelle avec des échanges de courrier. Et c'est aussi un soutien moral pour les enfants sur le terrain. Et puis, ça peut prendre la forme de don de temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle le parrainage de proximité, où là, les parrains et marraines vont être mis en relation avec un enfant qui vit près de chez eux et qui a un besoin de soutien affectif. Et le parrainage va consister dans le fait de passer du temps avec cet enfant, tout simplement, sans autre objectif que de lui apporter du réconfort au quotidien quand il n'a pas l'environnement affectif suffisant dans son environnement immédiat. Alors, comment on fait pour devenir parrain d'un enfant ? Alors, tout dépend de la formule sur laquelle vous optez. Si c'est du soutien pour un enfant qui vit à l'étranger, vous contactez l'association via son site internet. Vous pouvez appeler également. On vous propose le dossier d'un enfant en fonction des critères que vous avez indiqués. Vous pouvez choisir un pays ou un continent sur lequel vous voulez plus particulièrement parrainer. Parfois, les parrains et marraines font un choix en fonction de s'ils ont des accointances avec ce pays et qu'ils vont se déplacer éventuellement pour rencontrer leur filleule sur le terrain. Voilà, parfois, ils préfèrent parrainer une petite fille, un petit garçon, selon les âges aussi, parfois par rapport à leurs propres enfants. Et nous, on fait une proposition de dossier qui est adaptée. Et à partir de là, l'information est transmise sur le terrain que cet enfant a un parrain ou une marraine et la correspondance peut se mettre en place et le soutien financier peut se mettre en place également. Pour le parrainage de proximité, comme il y a de l'accueil généralement au domicile du parrain ou de la marraine, là, on a un processus de sélection et de validation des candidatures des parrains et marraines qui est plus long, où on va venir explorer l'environnement immédiat des parrains et marraines qui sont sollicités. Et donc, il y a une première étape qui est celle d'assister à une réunion d'information pour savoir ce que c'est que le parrainage de proximité. C'est quelque chose qui est assez méconnu du grand public. Et puis, une fois que cette réunion a lieu, s'enclenche une série d'entretiens qui vont avoir lieu à la fois à l'association et sur le lieu de vie des candidats parrains et marraines jusqu'à la validation ou l'invalidation de la candidature pour qu'ensuite on puisse mettre un parrainage en place en fonction de l'enfant dont le besoin correspondra le plus au projet du parrain ou de la marraine. Tout le monde peut devenir parrain ou il y a un âge à respecter ? Alors sur le principe, tout le monde peut devenir parrain ou marraine. Pour le parrainage de proximité, il faudra malgré tout qu'il y ait ce processus de validation de la candidature. Mais n'importe quelle personne majeure peut postuler pour devenir parrain ou marraine de proximité. Oui. Vous œuvrez donc en France avec du parrainage de proximité, mais également dans le monde entier. Aujourd'hui, parrainer des enfants, c'est une réelle nécessité pour les aider à se développer ?
Oui, et j'ai envie de dire malheureusement depuis toujours. L'accès à des besoins aussi essentiels que d'aller à l'école, que de manger tous les jours à sa faim et quand on a un problème de santé, de pouvoir avoir accès à une prise en charge médicale, c'est pas un droit qui est acquis dans les faits dans tous les pays. C'est le cas en France parfois, mais c'est surtout le cas pour un certain nombre de pays sur lesquels on intervient. Et donc le parrainage permet de réparer ça. Oui, absolument. Donc, comme vous venez de le dire, vous intervenez dans beaucoup de pays, dans pas moins de 15 pays. Oui. Quelles sont les zones les plus critiques où il y a le plus besoin d'aide ? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et à laquelle on a pris l'habitude de répondre de manière assez évasive parce que concrètement, des besoins, il y en a de partout. J'ai même envie de vous dire que depuis la crise sanitaire, ça s'est accru, surtout dans des pays où ça a été difficile pour la population en France et particulièrement pour les enfants, mais transposer dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas ce filet-là, ça a été encore plus dramatique. Et donc on constate avec le Covid et avec la crise inflationniste qui a suivi aussi dans ces pays-là, des besoins qui sont de plus en plus importants. Et donc, on enjoint à parrainer sur l'ensemble des pays sur lesquels on est implanté. Et malheureusement, ça ne couvre pas tous les besoins. En 2020, on a eu la crise du Covid qui, aujourd'hui, tant mieux, c'est un petit peu apaisé. On a eu de gros problèmes comme le confinement et dans des pays où les besoins sont encore plus vitaux, on va dire. Comment ça s'est passé avec les enfants, avec le parrainage ? Est-ce qu'on a eu des cas encore plus nombreux qu'avant ? Oui, avec des besoins qui s'étaient durcis pour un certain nombre d'entre eux, puisque comme je vous le disais, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas toutes ces mesures de protection pour les parents, les familles et donc par répercussion pour les enfants. Et donc, il y a des familles qui vivaient petitement, mais qui avaient quand même une source de revenus, qui se sont trouvées de cette unique source de revenus du jour au lendemain et sans possibilité d'alternative. Donc il y a des situations de pauvreté qui se sont accrues avec des enfants qui, contrairement au système qui a été mis en place en France, n'ont pas pu faire l'école à distance. Et donc il y a des décrochages scolaires qui ont été encore plus nombreux et des situations qui se sont empirées pendant cette période. Oui. Près de 258 millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation. Ce sont des chiffres énormes. Quelles sont les solutions pour pallier ces problèmes ? C'est une bonne question. Alors, il faut quand même regarder le verre à moitié plein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur un certain nombre de pays qui étaient à la traîne sur leur politique éducative. Et les gouvernements affichent de plus en plus l'ambition d'aller vers un système éducatif plus égalitaire et plus performant. Et on le constate. Après, ce qui manque aujourd'hui, c'est principalement le besoin financier que représente le fait pour les enfants d'avoir accès à l'école. Et au-delà même du besoin financier, c'est même parfois pour les parents un sacrifice en perte de revenus, puisqu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont malheureusement sollicités pour travailler, avec les parents notamment, et qui, quand ils sont à l'école, ne permettent pas aux parents d'avoir ces revenus-là également. Donc, c'est pour ça que le parrainage est un outil extrêmement intéressant, parce qu'il permet, sur le long terme, de manière personnalisée, d'apporter ce soutien à la famille sans déraciner l'enfant. L'enfant va continuer à vivre dans son environnement d'origine, dans son environnement naturel, et il va pouvoir malgré tout faire un parcours auquel il n'aurait pas eu accès s'il n'y avait pas eu ce soutien financier complémentaire.
Merci beaucoup Charline d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice générale de France Parrainage. Pour en savoir plus sur l'association et soutenir, vous pouvez retrouver toutes les informations sur france-parrainage.org. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.